Tu sais, les cinémas, c'était cet endroit où on pouvait aller avant. Tu te rappelles ou pas? Faut que j'en parle, sinon l'image va disparaître dans mon esprit. Si tu pouvais voir un film là tout de suite maintenant dans une salle de ciné tout seul, ce serait quoi? Si je pouvais reproduire une séance de cinéma, ce serait Gravity Hmm. en Atmos. Moi, c'était ma plus grosse claque dans une salle de ciné. Si on me file Gravity en Atmos dans une salle Atmos, là, je fonce pas. D'ailleurs, je préférais étrangement les films avec une bonne sono Hmm. plutôt que des films en, tu sais, en 3D. Tout ça, j'ai vu des films en HFR et tout, tu vois. Ouais. Et je trouvais que j'étais plus bluffé par exemple, Gravity en Atmos. Ouais, toi Voilà. c'est ça, dans les salles de ciné, c'est plus le son, la qualité du son en fait qui te touche. Bah, en tout cas, sur moi, ça avait plus marché Gravity en Atmos que le Hobbit en HFR, par exemple. À Gravity, tu l'avais vu en Atmos où? Vepler. En plus, c'était vraiment j'étais arrivé un peu tard et c'était le distributeur qui m'avait invité. Et en fait, la salle était blindée. C'était une avant-première. Et il y avait juste deux sièges au milieu. Genre au Ça milieu. arrive Ok. jamais! C'est vraiment. Et il y avait deux petits scotch avec écrit réservé, tu vois. Tu sais, qui Oh! était blindax. On arrive, désolé, 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 tu vois. Je m'installe, je me fais putain, c'est la première fois que je suis au milieu de la pièce, tu sais vraiment la symétrie parfaite, quoi. Et là, le film commence et mon cerveau vrille parce que tu sais, ça commence avec une sorte de musique Hmm. qui augmente comme ça. Et puis j'étais là, je fais, oh. Là, je kiffe. Je réfléchis, il y a d'autres, tu sais, d'autres trucs en Atmos qui étaient vraiment bluffants. Le début du film de Au revoir là-haut. Au début, c'est la guerre. Et t'as vraiment un des personnages qui se fait ensevelir de terre et tout. Et je l'ai vu dans une salle Atmos à Beaugrenelle. Et Ouh! putain, c'était hyper bluffant en fait. En plus de ça, c'est un film français, donc c'est, Hmm. comment dire, d'autant plus louable, tu vois, on va dire, tout ça. Et vraiment, t'avais l'impression de te prendre la terre. Enfin, c'était vraiment hyper bluffant, ça. Ça Mais doit être après, assez le reste impressionnant. est moins bluffant en Atmos, le reste du film. Oui, je suis étonnée de me dire que ce film est passé en Atmos, Ouais, si, mais... ouais. Bah, tu sais, Dupontel, il est vachement perfectionniste Hmm. dans son cinéma et tout, donc ça m'a pas du tout étonné qu'il ait voulu faire, tu vois, le top de la technologie du son pour son film, quoi. Quand t'arrives au cinéma, où est-ce que tu t'assois? Moi, je suis un peu plus team devant que team derrière, en quelque sorte. Il y a une salle pas très loin de chez moi qui a les fauteuils à deux. Ça, Ah c'est vraiment oui! cool, ça, tu sais. Et ça, ils sont plutôt au fond de la salle. Mais Hmm. ils sont toujours full, donc presque impossible de les avoir. Mais non, ouais, je préfère un peu plus devant, au centre, forcément, tu vois. Ouais. J'imagine mal quelqu'un te dire, moi, j'aime bien être le premier rang, tout à gauche. J'aime bien Peut-être. regarder le film comme ça. J'ai Vraiment déjà fait plein avec de... le petit torticolis à la fin. J'en ai fait plein, hein, des films comme ça, hein. Franchement, j'en ai fait tellement. Tu sais, où t'arrives vraiment un peu sur la fin et il te reste que les sièges sur le côté, comme ça. Ça arrive, quoi. J'ai l'impression que t'es un peu un retardataire, toi, pour aller en salle, non? Bah, les réservations, ça c'est vraiment bien, hein, pour le coup, parce que tu peux vraiment choisir ta place. Hmm. Ça c'est exceptionnel parce que vraiment, maintenant je sais qu'il faut 20 minutes de pub. Ouais. En tout cas, dans le cinéma à côté de chez moi, c'est ça. Il faut 20 minutes de pub. Et donc, du coup, quand j'arrive 20 minutes après le début de la séance. Il y a encore la pub. Je m'assois, le film commence. Et là, c'est Royal au Royal au bar. bar. Ah bah. Exactement. Si tu pouvais vivre dans un de tes courts-métrages, ce serait lequel? Je crée peu de monde, tu vois. La cartouche, c'est beaucoup plus cartoon. Minori, c'est le Japon avec les cerisiers en fleurs. Donc, Ouais. comme si le Japon était bloqué au 1er avril, tu sais. Euh, Un 1er avril éternel. comme dans un animé. Donc, je pense que Minori, c'est celui qui est le plus folklorique, tu vois, par rapport au Japon. Nous, c'est comme un animé, tu vois. On l'a conçu un peu comme Hmm. un animé. C'est-à-dire que les personnages sont plutôt, sont un peu improbables. Ils n'existeraient pas réellement dans la vraie vie, enfin, j'imagine, Oui. tu vois. Vraiment le français qui veut absolument son rendez-vous avec un éditeur et tout, et qui se retrouve à chercher des. Enfin, tu vois, c'est une aventure qui n'existerait pas. Mais on s'est dit, comme on se la joue un peu Japon, animé, tu vois, donc Hmm. on est presque plus là-dedans en fait. Et du coup, il y a un truc réconfortant, tu vois. Même dans Ouais. les images qu'on essaie de faire et tout, même si le personnage il est perdu à un moment et tout, mais on s'est dit, il faut que quand tu le regardes, t'as l'impression de voir un animé japonais. Ouais, D'ailleurs, est-ce même que... dans le jeu, tu vois, dans le jeu des comédiens, Oui. euh, enfin, on n'a pas fait le truc fiction française, un peu dramatique et tout. François, il me disait, il faut qu'on garde un petit peu leur jeu un peu japonais, que nous on Hmm. voit un peu dans leur drama, dans leur cinéma, etc.
Et je pense que ça, enfin, avec ces comédiens-là, tu vois, on a réussi à avoir parfois un truc un peu bien japonais, tu vois. Enfin, j'espère en tout cas. Est-ce que tu as déjà pensé de le refaire en animé, vraiment, ce Oula, court-métrage? donne-moi des sous, y a pas de souci. Moi, je suis content, hein. Mais non, c'est beaucoup trop cher, beaucoup trop, c'est impensable. Mais après le dessin animé, moi j'adore ça, tu vois. Mais je referai pas un court métrage. Par contre, ce qui est marrant, c'est qu'on voulait faire, bon, forcément faute de temps et d'argent, mais on voulait faire une séquence, d'ailleurs qu'on a tourné en fait, où le personnage dans Minori, quand il est perdu, à un moment, il regarde ses mains, donc on a filmé tout ça, tu vois. Et en fait, on voulait redessiner par-dessus, donc refaire de l'animation par-dessus, tu vois, et comme s'il devenait un peu un personnage de manga, comme s'il était perdu un peu dans ses bulles, ce qui était assez graphique et qu'on aimait bien, mais en fait, ça rajoutait tellement de temps de post-production, trouver des animateurs, voire même un studio, tu vois. Tu m'étonnes. Et moi, j'étais là comme ça, en regardant le budget, en faisant viens, on dit juste qu'il est perdu dans Tokyo, tu vois, qu'il ne devient pas un dessin animé. Et François l'a fait, moi, je comprends. Alors justement, toi qui es fan d'animation, tu conseillerais quoi comme film pour découvrir l'animation, mais un peu autrement de ce qu'on a l'habitude de voir? Je réfléchis à un truc qui est un petit peu un truc en anime qui est assez différent, mais moi, les films d'animation que j'adore, ils sont tous très populaires, tu vois. Donc Lesquels par exemple? bah, c'est les films de Ghibli, c'est Akira, c'est des Disney, des Pixar, tu vois. Donc c'est trop fort, quoi, tu vois. Donc trouver un film d'animation qui n'est pas sorti d'un gros studio. Si c'est un adulte, tu vois, et qui dit hey, les dessins animés c'est pour les enfants, je lui dirais bah regarde Akira, qui est moi vraiment un de mes films préférés, tu vois. Ça raconte quoi, Akira? Parce que je l'ai jamais vu moi. Bah c'est Neo Tokyo, c'est après une énième bombe atomique qui tombe sur le Japon. Et en fait c'est un truc comment dire, des scientifiques japonais qui essaient de créer une nouvelle source d'énergie en quelque sorte, tu vois, qui s'appelle le projet Akira. Et en fait ce truc-là se mélange un peu avec une bande d'ados en perdition totale, quoi. Et donc du coup, voilà, c'est ce Néo-Tokyo dévasté où il y a que de la drogue et des jeux d'argent dans les rues et tu vois et des meurtres et tout ça. Et en fait, c'est un gamin qui prend un peu ce pouvoir-là et son pote qui essaye de le protéger tout simplement. Donc l'armée qui se mêle à ça, le pouvoir Akira qui se décuple et tout. C'est vraiment formidable. Moi, j'ai lu aussi les mangas. Ok. Akira, je pense que c'est un des rares mangas que je préfère en film, tu vois. Ah. Parce que c'est très fleuve, quoi. Tu vois, quand tu lis le manga, ça va vraiment, ça explore vraiment presque beaucoup, un peu toute la ville, tout le pays et tout. Alors que le film, c'est vraiment, c'est carré, quoi, tu vois. Et il est très très à la pointe. Encore aujourd'hui, tu vois, il est genre hyper novateur dans ses techniques et tout. Puis l'histoire est genre calibrée, tu vois. C'est beaucoup plus centré sur les personnages, tu vois, sur le film. Donc, ce qui fait que quand tu regardes le film, beaucoup de gens sont directement attachés au perso parce que. Alors que dans le manga, il y en a un petit peu trop, c'est trop long et c'est trop, tu vois. Je te conseille. Donc, tu vois, si tu me disais bien vendu. un film d'animation à conseiller différemment, si t'as pas vu Akira, je pense que. Moi, je l'ai vu moult fois sur tous les supports, tu sais, j'ai acheté le DVD, puis ensuite le Blu-ray, puis ensuite j'ai même le vinyle, tu vois, avec. Ah oui, t'es fan. Akira, c'est vraiment super. On en avait parlé pendant ton émission justement 301 vues de nos pires séances de cinéma. Alors maintenant, c'est quoi ta meilleure séance? Il y a eu une séance que j'avais grave kiffé. Où, après, tu vois, c'est toujours lié à un moment de ta vie. Bien sûr. Je pense que tu peux regarder le meilleur film du monde au moment où tu te fais larguer, tu vois. Moyen. Je suis pas sûr que tu en aies un souvenir parfait, tu vois. En fait, je venais d'arriver sur Paris. Et je sais pas pourquoi. J'étais membre d'un truc qui s'appelait le Club 500 Allociné. Ok. Et je sais pas pourquoi. Parce que je publiais pas sur Allociné, j'étais pas rédacteur. Et ce truc-là, juste organiser des séances ou des trucs comme ça. Je sais plus exactement ce qu'il faisait, ce fameux Club 500, j'en sais rien du tout. Peut-être c'est un autre nom d'ailleurs. Mais toujours est-il que j'avais eu une invite pour une avant-première pour voir Wall-E, les 20 premières minutes de Wall-E, tu vois. Et c'était genre, voilà, pour Allociné, pour le Club 500, je sais pas quoi, on vous organise un début de séance où vous pouvez voir le début du film, etc. Et donc je me pointe, c'était vraiment la première fois que je faisais vraiment une belle avant-première à Paris. Je crois que c'était même peut-être ma première avant-première à Paris. Ok. Dans une salle, c'était au Forum des Images, c'était vraiment trop beau, quoi. Donc j'arrive, tu vois, avec plein de... Je connaissais un peu Son Père et tout. Peut-être j'étais seul tout en plus, tu vois. Toujours est-il qu'on nous a dit... bon, on vous a dit qu'on vous montrait que le début, mais on vous montre que tout le film, vous vous doutez bien, allez c'est parti, tu vois. Là j'étais en mode...
Ah bah, Trop bien. je vais annuler mon McDo juste après regarder le film. Et le film, je l'ai vraiment kiffé à 1000%. Et je pense que c'est vraiment un de mes Pixar favoris, quoi. Donc, toujours parce que moi, j'aime Mm. bien les robots, les trucs, etc. Ouais. J'en ai un peu dans dans mes histoires. Donc, Ah bon? je pense que ouais, cette séance-là, je l'avais surkiffé parce que les conditions, parce que le Mm. film, parce que je venais d'arriver sur Paris. Pour moi, il y avait ce truc un petit peu fou d'audiovisuel et Mm. d'opportunités, tu vois. Et toi, une très bonne séance à toi? Oh, c'est genre j'avais vu Pulp Fiction en cinéma plage au Festival de Cannes avec Tarantino et Uma Thurman qui présentaient. Voilà, en sachant que le film est sorti la même année que ma naissance, donc c'était pour mes 20 ans, donc c'était trop Ouais. bien. Et c'était genre avec les transats et tout Ouais, ou ouais, c'était avec les transats. C'était chambé, c'était vraiment trop cool et genre c'était un mois tout pile avant mes 20 ans, donc c'était vraiment le plus beau cadeau d'anniversaire du monde. Et là en fait, t'avais le bruit de la mer qui se mêlait à Misirlou, enfin aux musiques du film quoi. Et qui donnait franchement, un espace-temps assez étrange, j'imagine, dans le C'est film. c'est exactement ça. Et en fait, le truc, c'est que au moment de la danse entre Vincent et Mia, bah en fait, il y avait Uma Thurman et donc Tarantino, et ils se sont levés, et ils ont dansé devant le film. C'est un moment que c'est tellement hors du temps, c'est tellement quelque chose que tu dis, mais je le raconterai à mes petits enfants tellement c'était un truc de fou. Et s'ils n'avaient pas été là, Matterman et Tarantino, t'aurais kiffé pareil? Alors ça, c'est une bonne question. Je saurais pas dire. Ça ajoute au côté crédible de l'œuvre, tu vois, genre en mode putain, ils sont là, ils viennent le défendre, ils existent en vrai et tout, tu vois. Mais en fait, justement, c'est là où moi je trouve ça au contraire très intelligent, c'est qu'un film, faut pas oublier que c'est quand même aussi la création d'une personne, et en fait, de vivre ce film avec la personne qui l'a créé, qui est là, Mm. pour moi ça fait partie en fait du spectacle cinématographique. C'est Ouais. pas juste. Un film, c'est pas juste un film, enfin, un produit sur un écran, que on arrive dans la salle, puis après on sort ou on le regarde sur la télé. C'est en fait de pouvoir partager un instant. Moi, c'est vraiment pour ça que j'aime le cinéma, c'est qu'on partage un Mm. instant avec des gens. Et là, on l'a partagé tous ensemble, parce que au moment Ouais. de la danse, il y a aussi des gens un peu partout sur les rangées qui se sont levés pour danser. Enfin, je trouve que c'est le meilleur genre de séance, en fait. Mais c'est marrant parce que je pense que il y a beaucoup de gens, du coup, leur meilleure séance, c'est sur des films qu'ils ont vus plusieurs fois. Parce que, tu sais, quand tu fais un peu des projos un peu fans, genre Mm. des trilogies Retour vers le futur, Ouais, etc., avec tout le monde habillé déguisé, tout le monde connaît les répliques par bah mais cœur oui. et tout. Et du coup, je pense que les gens, ils sont vraiment marqués par ce genre de séance. Mais finalement, tu peux l'apprécier d'autant plus que parce que tu connais très bien le film et que du coup, Oui. tu vois ce que je veux dire à une réunion. Et tu vois, toi, tu parles d'un vieux film, en tout cas qui était sorti il y a un moment, et que les gens connaissaient. Et du coup, les gens ont pu, tu Mm. vois, rejouer le film en même temps qu'ils le regardaient. Donc, je pense que c'est des belles séances comme ça, tu sais, Ouais, de remater en fait un film. ouais. C'est le côté, en fait, nostalgique. Je pense qu'il y a un aspect qu'on oublie vachement dans le cinéma, enfin, qui est pas plus mis en avant que ça. C'est le côté nostalgique, c'est que qu'est-ce qu'on aime revoir des films. Bah toi, tu le dis même, Akira, t'adores le revoir. Et en fait, il y a le côté de, on se rappelle qu'à chaque fois qu'on l'a vu, en fait, il nous a toujours fait du bien. Moi, je sais que j'ai beaucoup ça T'inquiète avec. pas que Hollywood l'a très bien compris ça, hein. Donc, Oui, bien sûr, non, je parle du ça, public. si tu te retrouves avec des remakes et des re-remakes, et tu vois, des 3D et tout ça, Oui, bien sûr. t'inquiète pas que Tu ils parles de ont Ready bien Player senti le One? cinéma. Ah, je pensais plutôt au Disney là qui Oui, sort c'est ses vrai. versions live tout le temps. Moi, en tant que public, je pense qu'il y a vraiment un truc où la nostalgie, en fait, est super importante. Je préfère revoir des films que j'ai aimés plutôt que parfois en découvrir. Il faut essayer de. C'est dur d'être critique si t'es trop, tu vois, soumis à tes émotions comme ça, surtout nostalgique. C'est-à-dire que Hmm. j'ai vu une vidéo hier de le studio Bobby Pills, donc qui font Ouais. du dessin animé. Et en France, pour YouTube notamment, ils font Vermine sur Netflix et tout. Et du coup, c'était les gens qui bossaient dans le studio, et c'est une petite caméra qui passait dans le studio et qui disait c'est quoi ton Ghibli préféré, tu vois. Et Hmm. franchement, la grande majorité, très large majorité, disait le premier qu'ils avaient vu, Ouais. tu vois. Ils disaient ah bah moi j'ai découvert avec Chihiro, j'ai découvert avec Porco Rosso, donc c'est lui mon préféré. Et donc du coup, tu te dis tiens, c'est bizarre quand même, tu vois. Quel heureux hasard! À chaque fois, votre préféré, c'est le premier que vous découvrez, tu vois. Donc du coup, je trouve que c'est bien, je trouve, de comment dire, que ça te ramène à un état, tu vois, que ça te procure Hmm. une émotion quelconque. Après, je pense que ça peut fausser ton œil de, tu vois ce que je veux dire, de critique, tu Oui, vois. Et bien te sûr. dire,
Attends. Est-ce que il est pas un peu moins bien que l'autre que j'ai vu après, mais comme je l'ai vu après, peut-être que j'ai l'impression que tu vois, il y a moins de découvertes. Non, mais c'est vrai. Après, voilà, c'est le cinéma, ça se vit aussi avec l'émotion du moment. Donc, je pense Ouais. que il faut prendre ça, mais effectivement, il faut savoir le mesurer quand on a envie d'avoir un aspect un peu critique sur les films. Mais en tout cas, Ouais, je mais tu suis vois, d'accord, ouais. c'est dur de conseiller un film d'enfance. Ah oui, Parce complètement. que tu vas dire, ah, j'adore ça, c'est trop bien, etc. Pourquoi? Bah, c'est trop cool. Et en fait, dans ton c'est trop Hmm. cool, c'est que tu te dis, bah, en fait, j'avais 8 ans, j'étais avec mon frère, on avait fait des popcorn, tu vois. Ça, tu peux pas te dire, enfin, le mec, quand il va faire play, il va pas le voir, ça, tu vois. Hmm. Donc, je trouve ça toujours un peu dur de beaucoup vendre, tu vois, un film un peu d'enfance que t'as kiffé. Oui. T'es obligé de dire, alors, je l'ai kiffé parce que j'étais gamin, etc. Je sais pas si ça a bien vieilli. Tu sais, tu mets des petits, tu vois, des petits stops comme ça, genre, Attention. attention, peut-être c'est de la merde, en fait, ça fait longtemps que je l'ai pas vu. Mais moi, du coup, j'aime bien remater, du coup, un petit peu comme toi, comme tu le dis, tu vois. Ouais. J'aime bien remater un peu des vieux films et tout, pour juste au moins savoir si ça a bien vieilli ou non. Oui. Tu vois, genre, j'ai rematé il y a quelques années Last Action Hero, Hmm. et que j'avais adoré quand j'étais gamin, parce que c'est des gens qui rentrent dans un écran de cinéma, donc à partir C'est de là, charmé. qu'est-ce que tu veux faire? Et moi, j'adore les dessins animés mêlés à de la prise de vue réelle. Hmm. Donc, j'adore Roger Rabbit, tu vois. J'en étais Et sûre. dedans, et il y a un personnage dedans dans Last Action Hero qui est un dessin animé et tout, donc je kiffais d'autant plus, quoi. Ça me fascinait, ça me fascine encore aujourd'hui, tu vois. Et du coup, je regardais le film et je fais putain, j'avais vraiment, vraiment kiffé quand j'étais gamin. Et en fait, en le regardant, je me suis dit putain, déjà, il est toujours pas dégueu, quoi, tu vois. Je me suis dit, Hmm. franchement, c'est un bon film. Et surtout, j'avais pas vu le truc sombre Hmm. du tout quand j'étais gamin. Et en le regardant, j'étais là, je fais, mais c'est choquant, mon pote. Mais c'est fou. Quand j'étais gamin, je regardais ça, alors que ça parle de meurtres, de gamins qui meurent, Mais etc. oui. Tu vois, avec des plans mais hyper dramatiques, tu vois. Et j'ai fait putain, moi quand j'étais gamin, je voyais juste des explosions, des trucs, tu vois, Schwarzy et tout. Donc parfois, ouais, c'est vrai que ça te, tu vois, ton filtre de gamin, il t'occulte plein de choses, tu vois. Mais au moins, j'estime, très bien vieilli quand même. Donc, Ouais. Un de tes dessins prend vie et décide de partir à l'aventure. Ce serait lequel et qu'est-ce qui se passerait? en ce moment, je bosse beaucoup sur ma BD, là, Roger et ses humains. Ouais. Donc il y a le tome 3 le tome 3 qui arrive à la fin de l'année. Et il y a bref, il va exister sur d'autres supports, je peux pas trop en dire. Donc j'ai l'impression que Roger, c'est le plus, même si c'est pas mon dessin, c'est juste un personnage que j'ai inventé, quoi. Et je pense que c'est le plus à même d'exister aujourd'hui et de partir à l'aventure, quoi. Mais c'est vrai que c'est assez fascinant, moi je trouve c'est vraiment un truc que j'adorerais faire. D'ailleurs, quand j'avais fait la promo du tome 2 de ma BD sur YouTube, il y a un moment où j'ai incrusté en fait Roger en dessin animé dedans. Donc en fait, je fais une sorte de conférence de presse et à un moment, t'as le robot qui lève la main. Donc c'est pas grand chose, c'est juste dans un plan, on voit une main qui se lève, tu vois. Oh. Et ensuite, le contre-champ, on a filmé une chaise vide et on a fait le petit Roger qui est assis, il y a juste sa bouche qui bouge, quoi. Et juste tu vois, de créer un petit peu ce truc de dessin animé dans de la prise de vue réelle, mais je trouve ça fascinant. Et j'avais commencé à bosser sur des trucs, pas de dessin animé, mais plutôt avec des mascottes et des Ok. peluches et tout, tu vois. Des meupettes, comme on dit. Je voulais faire un truc un peu trash et tout, avec une peluche, une peluche un peu fils de pute, quoi. Oh, Mais comme c'est une j'adorais. peluche, tu vois, c'est un peu mignon, quoi. Bah, Et c'est Ted un peu, quoi. Ouais, c'est un peu Ted, mais même Roger, en fait, c'est un peu Ted, c'est-à-dire qu'en fait, c'est un personnage qui est un peu sans filtre et tout, et qui découvre le monde ou qui a un avis sur le monde et sur les humains. Sauf que Ted, c'est encore plus Ouais. un pote horrible et tout, tu vois. Mais j'aime bien ce truc-là d'imaginer carrément un personnage qui lui est carrément hors de, tu vois ce que je veux dire, hors de ce qu'on a l'habitude de voir. Je trouve que c'est aussi un peu ça, tu vois, le cinéma et le divertissement, tu vois, c'est de te proposer un truc que tu peux pas voir dans la vraie vie, tu vois. C'est vrai. Donc inventer des personnages qui prennent vie un petit peu, ça c'est assez stylé, quoi. En tout cas, j'espère vraiment qu'un jour tu pourras faire un court-métrage ou un film avec en mêlant animation et prise de vue réelle. C'est stylé, mais tu vois, juste même carrément, même une mascotte ou un truc comme ça serait déjà assez, enfin une meupette serait Oui, déjà assez stylé en fait. Il faut un côté un peu réaliste et du coup, d'accord. peut-être qu'en fait une meupette c'est peut-être pas plus mal parce que tu peux le toucher, etc. Ouais, Ou même de l'animatronique et tout serait assez. c'est Ça, trop bien j'adorerais faire un l'animatronique. peu. Ouais. J'adore l'animation qui est mêlée tout ça, mais en vrai, juste créer des bonhommes et des trucs,
Quand j'ai vu le Star Wars, je sais plus, le 8, là, Mhm. il y a quelques années au cinéma, il y a toute une scène dans une salle de casino, et tu vois. Oui, exceptionnel. Et dedans, ils se sont fait plaisir avec voilà les personnes animatroniques. Et bah, c'est 1000 fois mieux que tous les personnages CGI dégueulasses qu'il y avait dans La Menace Fantôme, je sais pas quoi. Tu vois. Alors, j'ai acheté dans le cinéma et je me suis dit, je suis réalisateur, on me file budget limité, mais moi je fais que des personnages animatroniques. Je crée une scène dans un casino, pourquoi? Bah, parce que c'est dans un casino avec des gens de plusieurs planètes, voilà. Et je ferai toutes les tailles avec des connards qui sont comme ça en train de bouger à Ouais. distance et tout. J'adorerais faire ça, quoi. Mais sans trop en dire, mais du coup, je travaille sur un projet de film avec Gaumont et c'est de ça dont on parle. Donc, tu vois, j'espère pouvoir faire un film avec un beau personnage en animatronique comme ça. Voilà. Pitch-moi un film que tu as totalement inventé. Ah ben, on va s'inspirer des trucs qu'on vient de dire, tu vois. C'est quelqu'un qui est en conversation Skype avec des amis. Et il a perdu sa mère il y a quelques années, tu vois. Et elle était à l'étranger, et du coup, parfois, il voyait enfin, il faisait des conversations Skype avec sa mère. Et du coup, il a jamais osé supprimer son historique parce qu'il voit encore, tu sais, genre s'il scrolle il y a 2 ans à discuter, etc., etc. Et le jour de son anniversaire, il se passe un truc assez bizarre, c'est que il pense qu'à chaque fois qu'il est en conversation Skype, il a l'impression de voir sa mère parfois qui apparaît dans des petites vignettes et tout. Et donc, c'est en plus le jour où il voulait changer son ordinateur, enfin son iPad, son historique de son iPad plante et tout. Et donc, du coup, il est en galère. Il essaie de le faire absolument réparer pour pas supprimer ses données. Et essayer à tout prix d'essayer de discuter avec sa mère, puisqu'elle apparaît dans des petites vignettes et tout. Et à la fin du film, donc ça c'est l'installation, il se passe toute une aventure que j'ai pas le temps d'inventer là. Et à la fin du film, voilà, ça arrivera plus tard. Ah non, maintenant t'as commencé, faut finir. Si on n'a qu'à dire que le personnage, il a une passion commune avec sa mère, ils cuisinaient ensemble, ils adoraient ça, etc. Et du coup, il voulait être chef cuistot, et en fait, il a arrêté ses études, il a arrêté de travailler dans des restaurants. Quand sa mère est décédée, il est parti sur autre chose, genre non mais c'est bon, c'est chiant. Sauf qu'en fait, il a un vrai potentiel, il y a tout son entourage qui lui dit putain, c'est trop bon quand tu prépares ci, tu prépares ça. Donc idéalement, il doit faire le deuil de sa mère. Et une fois qu'il a réussi à faire le deuil, eh ben, il passe un concours hyper stressant et il revoit un petit peu juste des. Et c'est en faisant un peu comme dans Ratatouille, en faisant un plat qu'il a bien fait avec sa mère, qu'il arrive à gagner, à être numéro 1 du concours. Donc ça, c'est plus ou moins la fin. Et le plot de la mère, il faut un truc un peu mystique, tu vois, mais il faut faire en sorte qu'elle intervienne un petit peu dans sa vie et vraiment, en fait, depuis l'au-delà, il faut un truc fantastique. Si c'est juste des bugs, ça marche pas. Il faut qu'elle arrête, tu vois, d'arriver dans sa vie pour qu'elle soit en paix aussi avec elle-même. Voilà, j'ai mis du Skype, j'ai mis un truc un peu fantastique. C'est bon? C'est super. On part en prod? On appelle ça comment? On appelle ça. Qu'est-ce qui se passe quand on t'appelle quelqu'un? Il y a écrit quoi? Moi je l'ai en anglais, donc appel entrant. Ah, appel entrant. Moyen. En le disant, t'as vu? Ouais. Appel entrant. Le film français, appel entrant. Non, mais faut un truc un peu plus catchy que ça, quoi, mais pas loin, tu vois. Appel manqué ou appel, tu vois. Oui. Bon, bref, va pour appel manqué. Ça ferait un très très beau film. En plus, il y a de la science-fiction un peu dedans. L'ésotérisme, c'est chouette. Ah ouais, moi je lis ça, moi je trouve ça nul, mais c'est. Écoute, il faut du cinéma pour tout le monde, tu sais. Moi j'aime bien cet exercice d'essayer de pitcher tout d'un coup, genre une idée. C'est un peu ce côté cadavre exquis avec soi-même. Je trouve ça drôle. On avait fait un jam, c'est-à-dire c'est un truc c'est un concept de Julien Josselin où en gros t'as un décor avec des comédiens et tu dois faire une petite fiction avec des petits mots-clés à mettre dedans. On a fait ça avec François et Natou et j'ai pas du tout aimé l'exercice parce que moi c'est l'inverse, tu sais, je prends du temps pour imaginer mes trucs, etc. C'est écrit, ensuite il peut y avoir de l'impro sur forcément le set, c'est le principe, mais là, c'était tellement, tu sais, trop de contraintes et essayer d'être pertinent et drôle et bien joué en peu de temps. J'ai dit, mais il y a trop de souffrance en fait là-dedans. Pour avoir un résultat, quand tu fais play, tu fais, bon, tu vois, c'est trop dur. Donc là, l'étape de pitch, imaginer des pitchs, c'est facile, tu vois, mais dès qu'il faut faire le film, tu vois. Ouais. Alors là, tu vois, cet exercice était assez traumatisant pour moi.
Après, c'était des bons souvenirs quand même, tu vois, au final. Oui, c'est ça. Ouais, le moment ensemble était beaucoup plus fun que le résultat quand tu fais play, quoi, ça c'est clair. Ok, bah merci beaucoup. Merci de l'invitation et voilà, de ta bienveillance, de tes petites questions et tout. Voilà. Et de parler de cinéma, c'est toujours bien. Oui.